Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'écriture scientifique. Alors on va commencer par rappeler ce que c'est l'écriture scientifique et on verra ensuite comment écrire un nombre en utilisant la notation scientifique. Donc tout d'abord, l'écriture scientifique, on s'en sert pour écrire soit des très grands nombres, soit des très petits nombres. L'idée c'est d'utiliser les puissances de 10 afin d'éviter d'écrire plein de zéros derrière le nombre ou après la virgule. Et donc on a une écriture qui va être dans ces cas-là beaucoup plus compacte. Donc si on a x un nombre décimal, donc un nombre à virgule, avec un nombre fini de chiffres après la virgule, eh bien, son écriture scientifique, c'est une écriture qui va s'écrire sous la forme a fois 10 puissance n, avec a qui va être compris entre 1 et 10, strictement plus petit que 10, et n qui va être un entier relatif. Donc l'idée, en fait, c'est que à chaque fois qu'on va décaler la virgule vers la gauche, eh bien on va augmenter la puissance de 10 de 1, et à chaque fois qu'on va décaler la virgule vers la droite, eh bien on va diminuer la puissance de 1. Donc par exemple, on a ici 300 millions. 300 millions, on peut imaginer la virgule, elle est après le dernier zéro. Eh bien, en fait, l'idée c'est de décaler la virgule autant de fois que nécessaire pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Donc là, le nombre compris entre 1 et 10, ça va être tout simplement 3. Donc on y va, on décale 3 fois, 6 fois, 7, 8 fois. Donc ce qui fait que 300 millions va s'écrire avec la notation scientifique sous la forme 3 fois 10 puissance 8. Alors maintenant, 0,000045. Donc notre virgule se trouve ici, et donc il va falloir qu'on la décale jusqu'à ce qu'on obtienne un nombre qui soit compris entre 1 et 10. Donc là, le nombre en question, ça va être 4,5. Donc on va décaler la virgule, 1 cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans, 5 crans vers la droite. Donc ça va nous donner du coup 4,5 multiplié par 10 puissance moins 5. Comme on est parti vers la droite, eh bien on diminue la puissance, on est parti de 0, donc on arrive à moins 5. Alors là, on a un nombre, on pourrait penser que c'est sous la forme scientifique, mais en fait, ça ne l'est pas, puisque 525 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc il faut qu'on transforme 525 en un nombre compris entre 1 et 10. Donc il va falloir qu'on décale du coup la virgule, donc on peut l'imaginer, elle est après le 5 ici, il va falloir qu'on décale de 2 crans vers la gauche, pour obtenir 5,25. Donc 5,25. Et comme on a décalé vers la gauche, eh bien on augmente la puissance, donc on était à 15, on a décalé de 2 crans, donc on va passer à 10 puissance 17. Bien, alors on continue avec 0,37 fois 10 puissance 10, donc même chose, là on va être obligé de décaler la virgule d'un cran vers la droite. Donc si on décale vers la droite, on diminue la puissance, donc ça va nous donner 3,7 multiplié par 10 puissance 9. Bien. Alors, donc, l'écriture scientifique s'écrit généralement sous cette forme, a fois 10 puissance n, mais on peut aussi utiliser AEN. C'est la notation qui est généralement utilisée sur les calculatrices. Et donc, on va voir deux exemples, 2 puissance 100 et sinus de 3,15. Donc, on va taper ces deux nombres sur la calculatrice et on va voir ce que ça donne. Donc 2 puissance 100, donc la puissance, elle s'obtient avec l'accent circonflexe ici. 2 puissance 100, on obtient 1,26, à peu près, 1,27 même si on arrondit, et ensuite on voit E plus 30. Ce qui va signifier 1,27 multiplié par 10 puissance 30. Maintenant on fait la même chose avec sinus de 3,15. On obtient moins 8,41 à peu près, E moins 0,3. Ce qui nous donne moins 8,41 multiplié par 10 puissance moins 3. Voilà, donc la calculatrice utilise généralement cette notation-là, AEN, et nous, quand on écrit à la main, on utilise plutôt la notation A multiplié par 10 puissance n, ce qui nous permet éventuellement de faire des calculs avec ce nombre-là.
Donc en résumé, la notation scientifique, c'est une écriture sous la forme un nombre compris entre 1 et 10, strictement plus petit que 10, multiplié par une puissance de 10. Lorsqu'on décale la virgule vers la gauche, alors la puissance de 10 va augmenter d'une unité, et lorsqu'on décale la virgule vers la droite, eh bien la puissance va diminuer d'une unité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. N'hésite pas à consulter ma chaîne et mon site internet. Tu pourras y trouver plein d'autres ressources. À bientôt!